puissent du bien. Mais ils n'héritent pas, ce sont les enfants qui... Nous travaillons pour nos mounins. Dans la mère. Quand elle s'est même mise debout, hein. On n'a jamais attendu. Personne n'a attendu toi. Ah bon? Et le coup de dame manqué, c'était quoi? Tu parlais des histoires de Touri. Tu sais ce qui se passe à Touri. Tu es là comme moi. Non. Je parle souvent des choses de chez moi, les docteurs. Vous savez ce qu'on appelle la commune. Allez visiter, allez à Konelia, allez à Yos. On vous montre la pierre ancestrale qu'on appelle la commune. C'est du. Je suis même sûr que la commune là doit avoir des minéraux dedans. C'est-à-dire que c'est d'abord une pierre qui est noire. On dit que je suis noir. Je suis blanche. Noir. Je suis sûr qu'il y a des minéraux dans ce qu'on appelle un commun. Bah, l'école est bien. Venez ici. Bonjour Emmanuel. Bongo, à Sandy. Sandy, tu te vantes que tu as des appartements. Que tu as tout mis au nom du blanc et de tes enfants. L'argent la sort d'où? C'est l'argent de Cameroun. Quand je vois une certaine catégorie de Camerounais qui te supportent, je dis que donc c'est ça les Camerounais d'aujourd'hui. Les Camerounais d'aujourd'hui ne voient pas Lucia. Elle n'est pas seule là, sa tête. En vrai, je suis allée chercher mes perles. Je dois fabriquer mes... Elle dit souvent dans ses vidéos qu'elle a garanti l'avenir de ses enfants jusqu'à au moins la 5e génération. Ah ben c'est le rôle de tout parent. La 5e génération. Ses enfants ne vont jamais souffrir. Ses petits-enfants ne vont jamais souffrir. Ses arrière-petits-enfants ne vont jamais. Ses arrière-arrière ne vont jamais souffrir. Vous les Camerounais, qui êtes au Cameroun, vous les Bamilekés, là. Comme chez vous, vous êtes tous milliardaires. Les Bamilekés sortent de chaque fois. Vous avez dit qui? Il y a des Bamilekés qui se sont levés, qui ont dit que non. Ils ont dit que non. On ne veut plus s'en prendre aux autres Camerounais. On ne veut plus l'agression entre Camerounais. Nous ne voulons plus. Donc on dit halte, stop. Et les Camerounais là sont, les Bamilekés là sont. Moi-même si. Ah, je te répète que dans la base, il y a toutes les ethnies dedans. Si vous avez décidé ça, ça ne fait pas une bonne image de ce que vous prenez. Parce qu'il faut bien des révolutionnaires. Un pays sans révolutionnaire ne peut exister. Il faut bien des révolutionnaires. Il faut bien des gens qui décident de dire que non, nous sommes fatigués. Il en faut. Ah, mais? Il en faut. Et c'est par rapport à ça qu'on parle de démocratie. Ah. On dit que non, dans leur pays, ils peuvent dire que, comme je parle à mes élites et Camerounais. Bonjour Yannick. Dis un autre. À mes élites et Camerounais. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Donc tu es révolutionnaire. Depuis plus de 42 ans, on a eu quoi? Aïe, aïe, aïe. Nous sommes fatigués de dire aïe. Ah bon? Il fut un temps là, la religion Ekang voulait que tous les Ekang disent ayop, ayop, ayop. Donc vous avez compris que c'était pas la chose à faire. Hein? Donc vous êtes passé de je prends ayop, ayop, ayop. Ah, bah ça s'est un tout petit peu allumé dans vos cerveaux. Hein? Il y en a qui sont dans le boulot, qui sont constants dans le boulot depuis là. Vous étiez en mode ayop, ayop, ayop. Vous venez de vous réveiller tout simplement parce que vous savez que nous sommes censés être en démocratie et que un Nkunkuma va partir. Et comme tout le monde veut être un Nkunkuma à la place du Nkunkuma, pas évident. Donc tu reconnais aujourd'hui que Biya n'a rien fait. Vous dites souvent la chose de son contraire. Comment vous arrivez à faire ça? Hein? N'est pas président qui veut. Donc Biya n'est pas là pour travailler pour le pays. Il est là pour lui, pour sa famille, pour ses amis. Maintenant tu dis que oh, vous n'êtes plus dans la YOP automatique. Vous êtes devenu révolutionnaire anti-AYOP. Vous êtes fatigué de dire AYOP. Pourtant, à un moment, c'est vous qui preniez l'AYOPisme ici. Mais vous allez finir par dire le nom, Biya son nom. Faites quoi? Vous allez monter, vous allez descendre. Hein? Vous allez monter, vous allez descendre. Ce que tu dis là, ben Biya devrait te mettre en gâteau pour ça. Oui. Parce que tu dis exactement ce que nous nous disons. Tu dis exactement ce que nous nous disons. Nous avons passé notre temps à vous dire ici qu'un pays ne peut pas tourner autour de l'ayopisme. Elle dit qu'une personne est élue ou
ou pas, vote des élections pour diriger un pays et se retrouve à le piller, hein, à faire une concurrence déloyale à l'État, chose qui ne devrait pas, un président ne devrait pas être un concurrent direct, il ne devrait pas faire concurrence à l'État, hein, même le fonctionnaire. Donc maintenant tu dis que vous êtes fatigué de faire l'ayopisme. Ça vient, petit, ça vient. Ça vient. Nous sommes fatigués de dire ayo. Nous sommes fatigués de dire ayo. Quelqu'un vous a imposé l'ayopisme. Et des actes. Ah, vous voulez des actes? Tu as mangé. Ah. Tu es riche à millions en Angleterre. Pas millions de CFA. L'argent, la monnaie anglaise, c'est quoi? Tu es riche à millions. La monnaie anglaise. Livre sterling. Tu te fous de la gueule des Camerounais. On vous a dit qu'on ne veut plus le boycott. Tu te lèves, tu vas boycotter grâce au cas. Vous voyez les vidéos? Vous ne voyez pas comme moi. Vous voyez, non? Tu vas boycotter grâce au cas. Je vous ai toujours dit que les artistes ont quoi? C'est bien de dire tu vas boycotter grâce au cas. Laisse les Bamileke tranquilles. Leur argent comme ils peuvent derrière c'est bien de pointer de leur musique. Tu veux montrer que tu es un King Kong. Ashuka au Bamileke. Vous les Bamileke sortent d'où là? Ashuka au Bamileke. Vous ne pouvez plus vous en débarrasser de Sandrine de Boston. Mais elle n'en a rien à foutre de votre vie. Seigneur. Elle va nous votre mouvement que même Kamto ne sera jamais président au Cameroun et aucun Bamileke ne sera président au Cameroun. Parce que ça dépend de toi. Voici donc une personne qui vit dans une république ayant au plus bas mot 250 ethnies et qui se lève du haut de son petit trou, hein, qui dit que un enfant issu d'un des plus grands groupes ethniques du Cameroun ne sera jamais président. Je ne sais pas l'éducation, hein. L'éducation, hein. Tu vis en France, hein. Tu sais de quelle région est Macron? Est-ce que vous savez que ces pays en Occident, tout pays au monde est constitué comme tout pays en Afrique? Ça veut dire que des clans, des tribus, des ethnies regroupées dans un espace qualifié de pays. Il y en a qui ont eu la chance que les ethnies soient éparpillées, que la même ethnie soit sur un grand étendu. Vous prenez les Peuls, donc vous avez trouvé les Peuls à gauche, à droite, parce qu'ils étaient assez nombreux et avaient occupé un grand espace. Donc en découpant, tu as les Peuls ici, mais tous les pays dans le monde ici sont des regroupements d'ethnies avant toute chose. Parce que chacun avait son village. Quand on parle de la Gaule, c'était les Gaulois qui avaient même leur façon de parler. Bretagne, les Bretons. Dans le centre là-bas, il y avait les Auvergnats. D'ailleurs, c'est même resté. Vous allez en Suisse là-bas, c'est le mélange de 4 pays. 4 pays. Vous avez remarqué que la croix de Genève ressemble à la croix, c'est la croix de qui encore là? Mamino, tu es où là? Le 72 là. Comment vous appelez votre croix là? Il y en a qui voient souvent le drapeau de... Comment on l'appelle encore chez... non, c'est pas le Dauphiné. Puis le Dauphiné vient chercher quoi ici? Bon, bref. Tu as l'Italie. Tu as une partie qui est alémanique là-bas. Tu as une partie qui est francophone et tu as une partie qui... La Haute-Savoie, voilà. Genève que vous aimez là. Genève que vous aimez là. Le mélange de personnes ressortissantes de 4 pays, si je ne m'abuse. 4 pays. Non, c'est pas la croix de Lorraine. La croix de Lorraine, c'est là-bas. Il y a beaucoup de Français qui avaient la croix en guise de... à cause de l'église, hein, qui avaient la croix sur leurs armoiries. Beaucoup. Là, la croix de Lorraine, là-bas, c'est là-bas là-bas à l'est. Donc, toi, là, nous avons la chance d'avoir un pays dans lequel il y a autant de richesses. Tu arrives là, tu nous réduis à. Tu nous réduis à. Vous êtes convaincus que, comme nous faisons partie du même grand groupe ethnique, nous avons les mêmes pratiques. Nous avons quelles mêmes pratiques là, mais est-ce que nous avons les mêmes pratiques?
Nous n'avons pas les mêmes pratiques. Moi, si je me sens beaucoup plus proche de Général Barra ici que d'un Ewondo. Moi, femme du Cameroun, je me sens beaucoup plus proche de Général Barra. Même dans le caractère, même dans le dégagement. Et quand on dégage, nous là, on dit que les étonnants 5 minutes de folie, chez nous, c'est 15. Quand Général Barra parle là, je sens que voilà des cousins. D'ailleurs, ça a toujours été, on disait que nos cousins, c'est le thème là qui nous sépare. Le thème qui nous sépare. De l'autre côté là-bas. Le bois, le thème là-bas. De l'autre côté. Ce sont nos frères qui sont partis, qui ont été, qui se sont retrouvés au Gabon. Donc, quand vous dites que les écans là, je reste comme ça et dis que non, ce n'est pas parce que je comprends Ewondo, c'est pas parce que ma langue maternelle, du moins celle de mon père, est très proche de l'Ewondo que je me sens proche de l'Ewondo. Ah non! Je me sens pas proche de l'Ewondo, je suis désolée. Dans le caractère, dans les façons de faire, non. Chacun a réussi à construire sa vie. Nous nous sommes séparés à un moment. Chacun allait créer son village et ses façons de faire. Oui. C'est parce que nous sommes dans des républiques dans lesquelles nous n'arrivons pas à nous construire en tant qu'individus que nous allons toujours chercher l'approbation du groupe. Nous n'arrivons pas à nous affirmer en tant qu'individus. Nous nous disons que, en nous accrochant un tout petit peu au travail de chacun, nous allons exister. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça. Les ethnies, machin, là, ce sont des fabrications des hommes. Nous sommes des êtres humains, groupe. Des ensembles comme ça. Maintenant, nous sommes obligés de vivre sur les mêmes territoires parce qu'il y en a qui ont décidé de constituer des pays. Volontairement ou involontairement. Et ça a même toujours été le cas. Les grands guerriers, là, les Tchaka Zulu, quand il allait attaquer un village, il absorbait, non? Il récupérait les survivants, les guerriers survivants. Les autres, là, si tu ne voulais pas ployer le genou, si tu étais vieux, on finissait avec toi. Tous les pays, tous les grands ensembles dans le monde se sont constitués ou ont été constitués par de petits hameaux de personnes. Donc vous, bonjour le roi David, ça fait longtemps. Bonjour Maurice. Donc d'où vient-il que aujourd'hui là, certaines personnes essayent de nous faire entrer le Cameroun dans leur ethnie. Jusqu'à preuve de contraire. Vous allez monter, vous allez descendre. Nos ethnies font partie du Cameroun. Et je vous dis souvent ici que ceux qui nous ont précédés, des fois vous nous posez pas la question de savoir pourquoi certaines choses ont disparu. Pourquoi est-ce qu'on a laissé certaines choses disparaître? C'est parce qu'on ne pouvait pas faire avec. Sinon, on se serait retrouvé dans des guerres perpétuelles. Quand on parle de république, c'est une république. C'est une république. Ta langue maternelle, c'est ta langue maternelle, c'est chez toi. Tu peux en avoir 32 000. Les enfants métissés là font comment? Il y a des bébés Erasmus. Hein? C'est ma sonnette ou je rêve? Il y a des bébés Erasmus. Des étudiants, 2 étudiants se rencontrent là. Un espagnol, l'autre... il fut un temps, les Anglais faisaient même partie aussi de la chose. Si je ne m'abuse, un Allemand, un Espagnol se rencontrent. En France. Ils font un bébé. Tu arrives dans la maison, papa parle dans sa langue, maman parle dans sa langue. L'enfant la comprend parfaitement. Parfaitement. Et vous arrivez là. Vous êtes condamné à vivre sur un territoire, du moins. Tant que la majorité des hommes décidera que c'est comme ça. Vous arrivez, vous voulez nous créer des guerres. Vous n'avez même pas les moyens de votre politique. Vous n'avez pas les moyens de votre politique. Rien que notre alcoolisme l'a fait que nous ne pouvons pas tenir une guerre. Les gars vont se dessouler comment? Tu as vu une armée d'ivrognes? L'alcoolisme, c'est une maladie. Donc, c'est vous qui voulez armer les enfants ayant déjà faim, des alcooliques ayant déjà faim. Nous avons vu une vidéo ici. 2 frères qui se tapent dessus pour 300 grammes de viande de rat. Donc, c'est à eux là que vous voulez donner des chaussures en fer et des machettes. Mais ils vont commencer par s'entretuer eux-mêmes. Il faudra donner la nourriture avec et enlever l'alcool. Pour qu'ils puissent tenir une guerre. Celle que vous voulez organiser là étant à 6000 km. Donneuse de job comme ça. Au lieu de faire mes bijoux. Elle vous noircit. Elle
Elle finit avec vous en douce et elle va retourner chez ses oncles et ses tantes boulot. Mais qui t'a dit que nous sommes là pour il y a soi-disant nous marier? Le mangement. C'est de ça qu'il s'agit. Elle va retourner à la maison. Nous, on aime les enfants égarés. Elle est venue vers vous, non? Les enfants elle égarés. Elle a payé pour être avec vous. Sans dire de votre tu as payé pour être à la base. Ah. Tu as payé pour être à la base. L'argent des Camerounais que ton oncle Mbongo a volé. Tu peux dire ça en face de Mbongo. Dans le sud, dans le village. Mbongo, même en prison. Tu peux pas lui dire ça en face. La souffrance de ça. Exactement comme dans le village de Bia. Quand tu te vois sortir ici, tu te pavanes comme une prostituée à la recherche des clients. Dans les rues de London. Tu te lèves, je dis, le peuple Sawé, les enfants de l'eau là, vous êtes où? Vous ne pouvez pas m'attraper. C'est une histoire de Sawa. Arrachez là, envoyez-moi seulement une. C'est une histoire de Sawa. Ah, comme les Sawa ne sont pas alors forts, on va faire comment? Si c'est une histoire de Sawa. Vous avez peur de qui? Parce que moi je cautionne ce qui se passe là. C'est une histoire de Sawa. C'est une histoire de personne, d'individu. On vous a mis dans le lac, le peuple Sawa. Comment on appelle, Grâce Deka. Elle est camerounaise. Grâce Deka, apparemment même serait métisse locale. Hein. Sa mère serait, c'est sur son direct même que j'ai entendu ça tout à l'heure, sa mère serait Fambeti Boulou. Serait issue du grand groupe Fambeti Boulou. Son père est Douala. Elle a épousé un Bamileke. Donc dis-moi un peu. Pourquoi est-ce que les Bamileke ne la défendraient pas? Pourquoi est-ce que les Ewon ne la défendraient pas? Hein? Pourquoi est-ce que tout le Cameroun ne la défendrait pas? Vous êtes toujours dans la division. C'est une Camerounaise. Quand elle chante là, il n'y a que les doigts là qui achètent. Au concert là, son concert à Londres, il n'y a que les doigts là. On vous a mis dans le lac. Donc quand les Bamileke vous ont envahi à Douala, vous ne pouvez plus l'ouvrir. Hey. Une diva internationale. Comme Grâce Deka. Attention, hein. Elle est mariée en Bamileke. À tout va. On l'humilie. On la traîne par terre. Je dis, les dédons, l'entrée de perles de luxe. Les dédons, ils sont où? Conseillère officielle en quoi? Vous les êtes là? Hein? Grâce des canaux. Mais toi, tu es en train de la défendre. Pourquoi est-ce que tu n'étais pas à Londres ce week-end? Tu n'étais pas à Londres pourquoi? C'est une musicienne qui nous fait danser. Tu la défends seulement. Devant ça. Tu viens seulement la défendre après l'action. Pourquoi est-ce que tu n'es pas monté à Londres? Tu la défends, non? C'est légitime. Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé à Londres crier là-bas? Hein? Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé à Londres crier? Tu viens crier ici un jour plus tard. Toujours dans on se colle les derrière et les devant sa musique. La musique aux musiciens, la politique aux politiciens et les gens comme nous, ils disent donc que on prend des partis parce qu'on a la liberté d'expression et que la démocratie existe au Cameroun. Donc, nous en sommes où là aujourd'hui? Tu ne te mêles pas des problèmes du Cameroun parce que c'est normal, c'est la vie de la cité. Hein? C'est parce qu'on t'a donné la liberté de parole. Et tu es toujours au mauvais endroit avec cette liberté de parole-là. Quand il faut parler du fait que tu n'es pas d'hôpital, tu n'es pas de route pour aller à Ios, que tu n'es pas d'école, que ressortissant de à toi, enfant de la forêt, tu as des enfants assis sur des morceaux de papin à l'école. Que tu aies des enfants qui côtoient des serpents lors de leur scolarisation ou leur scolarité. Eh la mère. Donc tu n'ouvres pas ta bouche là pour que tes conditions de vie soient améliorées. C'est parce qu'on t'a donné le droit de bavardage. C'est pas pour rien que tu es dans le bavardage alors. Le peuple Sawé où? Là, il y a à Mawalami, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'avez pas honte que même dans votre pays, ça, il n'y a même pas un seul, je dirais que un seul
Quoi? Membres du gouvernement chez vous. Les Bamileke sont des halogènes à Douala. Il vient être sénateur chez les Douala. Il vient être... Qu'est-ce qu'elle racontait là? Laurent Esso, un des plus vieux ministres de Bia. Il n'est pas Douala. Hein? Il n'est pas Douala. Les Pokossi Lumbe et tout ça. Tu veux que je te cite combien de personnes ayant été grand-mère, ayant été mère, super-mère à Douala? Hein? Avec les histoires d'autochtones et tout ça. Tu viens parler de quoi? Un Bamileke a été mère à Douala. Cette femme s'y raconte quoi? Vous asseoir à Courfois. Dis-moi, un Bamileke a été mère à Douala. Super-mère. Peut-être mère d'arrondissement. Mais super-mère. Un Bamileke a été super-mère à Douala. Elle raconte quoi? Député chez les Douala. Il vient même être maire chez vous. Et pourquoi ils ne seraient pas maires? Ils vivent pas à Douala. On vous a mis dans le Dakam. Tout le monde n'a pas conçu à Douala. Donc, vous croyez que le combat que nous les écarts on fait là, c'est un petit combat. Ah. Qu'on est prêt même à mettre nos élites étant dos à terre. Ah bon? Vous voyez que nous, c'est un petit combat qu'on fait. Le combat, pourquoi non? Ah bon? Si le Cameroun est mal géré, c'est à cause de ces élites-là. Peine de liste. Bonsoir. Bonsoir, Élise. Ce sont eux qui sont aux affaires. Moi, j'attendais seulement, il a appelé Alain Christian jusqu'à. Peut-être il dort. Je ne sais même pas qu'il a rappelé là. Elle a dit, moi, je suis dépassée de la... Je ne suis même pas dépassée, mais je m'attendais à ça, en fait. Je m'attendais à ça parce que je t'entends parler de Sandy de Boston. Ma soeur, ma grande soeur. C'est bien beau de parler de Sandy de Boston. Mais le problème, ce n'est pas Sandy de Boston. Le vrai problème n'est pas Sandy de Boston. Bonjour, Kamene. Le vrai problème est tous ceux-là qui sont silencieux. C'est eux le vrai problème. Parce que, aujourd'hui, soi-disant, c'est Sandy de Boston qui est à la tête de la base. Non, elle n'est pas à la tête de la base rectificative. Parce que regarde, la dame qui s'est déshabillée, c'est pas si tu as vu la vidéo là. La dame qui s'est déshabillée, quand Ben Deka est entré, quand Grosse Deka est entré dans la salle, la dame qui s'est déshabillée au niveau des images pour vouloir aller tomber sur la, on n'a pas vu les images. Sur Grosse Deka, ce n'est pas Sandy de Boston. Ah. Elle s'appelle Laure Mafo. Ce n'est pas Sandy de Boston. Donc, les images. On n'a pas vu les images. Là. Hier, Alain Christian disait qu'ils sont tout autour de la... Écoute-moi, ma chérie. Dans un groupe, moi, je ne connais pas la Laure Mafo. D'ailleurs, je m'en fous d'elle, je ne la connais pas. Dans un groupe, la réalité ne t'intéresse pas. Concentre-toi sur Sandy Mimbaron. Laure Mafo, je ne la connais pas. Je ne l'ai même d'ailleurs jamais vue. Et Sandy, oui. Terminé. Tu ne m'as pas laissé terminer. Hier, Alain Christian était en train de dire que les Yakuza sont aux alentours, donc ils ont entouré la salle. Eux, ils sont à l'extérieur, ils ne vont pas entrer faire la fête. Eux, ils attendent quand ça va commencer. C'est ce qu'il a dit hier. Mais sauf, et il a aussi dit, ils ont donné au portier. Il y a les images, pardon, Lynn, si tu les as, envoie-moi ça, des combattants connus. Des têtes pensantes comme tu dis. Moi, je n'ai pas vu les images. Ce qui fait que les gars de la porte, eux, ils avaient déjà les visages de têtes pensantes. Mais sauf que ces têtes pensantes n'ont pas l'école est bien, hein? Ce qu'on croyait qu'ils allaient faire. Là, c'est ceux qui sont cachés, qui les aident à faire ce boulot, qui ont pris la relève, qui sont entrés dans la salle comme n'importe quel. Jerry, mais je ne suis pas pour le boycott. Jerry se bat parce qu'en face là, zéro intelligence. C'est là où leurs complices, qui étaient madame et monsieur incognito, se sont levés pour faire le boycott à la place de tête pensantes. C'est pour ça que je dis ceci. Pour moi, hein, après chacun voit, pour moi, Sandy de Boston, on a déjà tellement parlé des années et des années. Plus on parle à Sandy, plus elle continue. Parce que dans sa tête, elle sait d'abord qu'elle ne mettra plus ses pieds au Cameroun. Tu n'es pas bête, elle dit qu'elle est anglaise. Qui peut lui faire quoi? Elle fait ce qu'elle veut. Et toi, où elle a vraiment son propre intérêt proche de... Si elle peut pas faire ça à la communauté anglaise qu'elle dit qu'elle est anglaise. Elle vient le faire à la communauté camerounaise parce que les autres vont dire qu'ils ne se mêlent pas. Moi, j'ai dit ceci. Le problème, ce n'est pas Sandy de Boston. Le problème, ce n'est pas tous ceux qui sont complices. Le problème, c'est tous ceux qui sont silencieux. Parce que dans une salle, ça fait des années, les femmes et les hommes voient ce qui se passe. Ils voient nos cris, ils voient nos paroles, ils voient tout ce qu'on dit. Mais chacun ne se sent pas concerné. Parce que ça ne le touche pas. Parce que, Belle de luxe, tu te sens concerné, ça dit, par combien de problèmes? Non, il parle de problèmes, hein, ce ne sont pas vos problèmes existentiels, là. Tu te sens concerné par combien de problèmes?
venant du 237, quand on parle de la vie publique là, de la gestion de la vie publique, tu te sens concerné par combien de problèmes? Tu te sens concerné par combien de problèmes? Les Camerounais montent déjà pour au créneau parce qu'ils n'ont pas de l'eau, parce qu'ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont rien quoi. Ils montent déjà pour au créneau. Donc tu t'attends à ce que ces Camerounais-là montent au créneau parce qu'un artiste est agressé. Donc là, tu montes au créneau face à combien de problèmes venant du 237 là. Mais n'allons même pas au 237. Quand il y a des problèmes ici en France là, tu te sens concerné. Pourtant, tu vis en France, hein. Quand les Français sortent là pour faire des grèves, des manifestations et tout, tu as sorti une demi-fois. Comment ils jetaient les chaises, ça montait, ça descendait les chaises. Tu ne peux pas me dire que les gens, moi avec mon cœur, c'est qu'ils viennent faire la fête. Fais le bus, t'as mis là. Oui, mon autre téléphone là, je vais vous montrer. Quand j'avais levé le boycott contre les organisateurs de soirées là, qui ne sont pas capables de protéger les... Tu avais levé le boycott, toi aussi. J'avais levé un boycott ici que boycottant toutes les soirées. Ah, tu n'avais pas levé. Tu avais instauré. Tu voulais instaurer le boycott. Tous les commerces. Exactement. Le boycott est toujours parti fin. Il est silencieux, mais il est efficace. De ne plus acheter chez les Bamileke. Silencieux, mais il est efficace. Parce que ce n'est pas normal que un prestataire parce que le Bamileke qui a son commerce là a quoi avoir avec le boycott. Le Bamileke, très souvent les organisateurs de soirées là sont même des Bamileke. Très souvent les 16 organisateurs de soirées sont Bamileke. Donc quand vous allez boycotter, vos chanteurs ne viendront plus chanter ici en Belgique. Vos chanteurs qui ont du mal à avoir leurs droits au Cameroun, qui ont du mal à faire des concerts, à gagner leur vie étant au Cameroun, n'auront plus de solution de repli parce que sur 10 organisateurs de soirées, 9,5 sont Bamileke. Donc quand tu dis, tu parles de boycott silencieux là, tu vas boycotter, ça veut dire que d'office, toi-même tu boycottes Grâce des cas. Parce que 9 fois sur 10, Grâce des cas est invité par un Bamileke. Donc on va s'en sortir comment? On vous parle de république, hein. Vous parlez de communauté villageoise. Nous parlons de république. Quand tu dis que tu vas aller boycotter un Bamileke qui a sa boutique à Château Rouge là-bas, parce que Grâce des cas aurait été boycotté par des Bamileke, tu fais subir ce que tu combats à cette personne-là, parce qu'elle ne sait pas de quoi tu parles. Elle ne sait pas de quoi tu parles. Donc, dans ta folie là, tu décides d'aller punir quelqu'un qui n'est même pas au courant de cette démarche-là. Et tu te dis censé, nous allons arriver. L'artiste en sécurité. Moi, j'avais fait appel au boycott de tout ce qui concerne... Toi-même, tu es en sécurité. Cette femme-ci, cette Élise battante, s'est retrouvée au Cameroun lors de Covid là. Elle a fait une vidéo disant appelez la basse, appelez la basse. La même basse là qu'elle taxe de Bamileke aujourd'hui. Hein. Donc, pendant cette fraction de seconde là, tu as oublié que la basse c'est Bamileke. Tu as oublié. Ouais, mon deuxième téléphone. Très très bien. J'entends. C'est là gagne pas. S'il n'y a plus personne, les qui iront? Voilà. Jusqu'à ce qu'on leur voilà des femmes intelligentes. Les artistes n'ont rien à voir avec la politique. Les artistes n'ont rien à voir avec les revendications du peuple. Et les boutiques ont quoi à voir la politique? Quand je vois le peuple Bamileke, certains supportaient Sandy de Boston, qui était assis. Je dis, parce qu'il n'y a que les Bamileke qui sont pro-boycott. Vous aurez dit bonjour. Hein? La nièce il n'y a que les Bamileke qui supportent celle-là. Tu touches à côté d'elle et te faisant perdre en économie. Vous avez tellement la mémoire mais vous êtes tellement manipulable. Les Bamileke, si. Et elle vous aurait dit bonjour, cette Sandy. Elle aurait été au courant de vous. Elle est venue s'incruster. Sandy, même, comme vous la voyez, elle est en mission. Vous voyez qu'elle vous aime plus, vous le voulez, ma vie. Sandy vous aime. On va voir. Pendant que vous êtes en train de faire la promotion de laver l'image de Kamto, elle a pu salir son image. Nous sommes ici, on voit. Vous avez été à la conférence de M. Kamto à Paris.
Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas publié votre rencontre avec lui. Les photos que vous avez faites avec lui. Mais Sandy de Boston est venue étaler ça dans les réseaux sociaux. Parler fort. Dit qu'elle... Donc, c'est comme si elle donne l'impression que c'est M. Kamto qui l'envoie agresser les autres Camerounais. Avec ça, cher peuple babiléké. Là, tu as bien formulé ta phrase. Ah non, non, là, tu as bien formulé ta phrase. Là. Qui va vous joindre à vous? Pour la conquête du pouvoir. Mais le problème, c'est que... Ça, c'est une histoire de pouvoir. Élise Batane. C'est pas une histoire de pouvoir. Hein. Gérer un pays dans un temps imparti. C'est pas une histoire de qui va vous pouvoir. Quand on parle de pouvoir là, ce n'est pas le pouvoir, pardon, 1, 2, 3, sur les populations. Hein. Le pouvoir, c'est dans la délégation du droit de faire pour l'Assemblée. C'est-à-dire que chaque Camerounais, du moins la majorité, nous sommes censés être en démocratie, vient te dire, je te donne mon autorisation pour que tu ailles signer au nom de nous tous. Je te donne mon autorisation pour que tu ailles signer au nom de nous tous. Je te donne, ce n'est pas une histoire de pouvoir. Donc, quand vous parlez de pouvoir, là, c'est pour cela que nous nous sommes retrouvés avec des communautés villageoises. Hein? Comme il est de mon ethnie, l'ethnie est au pouvoir. Non, 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 ce n'est pas le pouvoir dans ce sens-là. Il va falloir rééduquer les enfants du 237. Oui, ce n'est pas le pouvoir dans ce sens-là. Ce n'est pas le pouvoir chier sur les têtes des autres, commander les autres. Non. Non, non. C'est le pouvoir. Quand on dit que délégation de pouvoir, c'est-à-dire que tu donnes le droit à quelqu'un d'aller te représenter. C'est ce pouvoir-là. Ce n'est pas le pouvoir, je te naque. Ce n'est pas le pouvoir, je suis le grand frère, je te naque. Le grand frère a toujours raison. Ce n'est pas le pouvoir, je te commande. Non. C'est le pouvoir dans le sens juridique. Délégation de pouvoir. Pouvoir, c'est ce pouvoir-là. Avoir le droit de. Nous validons la signature de Biya comme étant celle devant être posée quand on parle du Cameroun. Vous voulez que j'analyse, je vous dise ça combien de façons, que je dise ça aussi dans ma langue maternelle, dans une des deux. Bonsoir Jean. Ce n'est pas le pouvoir dans je commande, ce n'est pas le pouvoir à la Biya là. Ce n'est pas ce pouvoir-là. C'est nous qui avons tout dénaturé. Parce que où Macron est assis là-bas, c'est pour lui. Hein. Le poste là, c'est pour lui là-bas. Macron n'a pas le droit de venir me donner mal à la tête parce qu'il a été élu. Non, il n'a pas le droit de me manquer de respect parce qu'il a été élu. Là, ce coup-là, c'est mano à mano. Je lui dois du respect, il m'en doit. Il m'en doit beaucoup plus parce qu'il est d'abord mon employé pour commencer. C'est mon employé, il est là pour travailler, il doit bien travailler pour moi. Il n'est pas là pour me commander. Il n'est pas là pour dire que, les pouvoirs que je lui ai donnés là, utiliser ça pour que moi-même, je devienne malheureuse dans ma propre maison. C'est-à-dire que dès qu'il ne peut plus faire un paix, il envoie l'armée. Je ne peux plus faire un paix, il envoie la police. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Nous allons devoir repartir à l'école. Bonjour Odette. Nous allons repartir à l'école. L'histoire, si, elle bavarde beaucoup. Et moi, j'avais mes bijoux à faire. En vrai, je dois lancer mon marché, mon colo. Effectivement. En tout le sale. Et moi, je suis plutôt fière d'elle. Pendant que vous l'applaudissez, parce qu'elle va agresser, la dame Grace Deka. Grace Deka, c'est pas une petite fille. Elle n'a pas 20 ans. C'est notre maman à nous tous. Et même si elle avait 20 ans. Mais c'est la même chose. Non, Élise Batane. Et même si elle avait 20 ans, et cessait de chercher les parents partout, hein. Je ne suis pas là. J'ai déjà une mère de trop même d'ailleurs. Elle a 70 ans, elle commence à être pénible. Je ne suis pas là pour chercher un visage, une figure paternelle ou maternelle, hein, ou les deux. Hein. Non, 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 non. Même si Grace Deka avait 20 ans, le problème serait tout entier. Ce n'est pas une histoire d'âge, ce n'est pas c'est une maman à nous tous. Hein. Donc, Grace Deka, au début de sa carrière, aurait dû encaisser tout ça parce que, elle a 20 ans. Parce qu'elle a 20 ans. Mani Bella à quel âge? C'est la mère de qui? C'est Mani Bella. Non, Coco Argenté. Je me trompe toujours. Il faut que je trouve quelque chose de mémotechnique pour ne pas avoir à prendre l'une pour l'autre. Coco Argenté est la mère de qui ici? Elle est boycottée elle aussi. Donc, tu es d'accord avec le boycott de Coco Argenté et pas d'accord avec le boycott de de Coco Argenté. Coco Argenté, de Grace Deka. Coco Argenté faut aussi danser un certain nombre de Camerounais. Elle représente aussi les Camerounais.
Donc, tu es d'accord avec le boycott de l'une et pas avec le boycott de l'autre sous prétexte qu'une serait mère et l'autre pas. Ou aurait l'âge d'être une mère. Pourquoi Janté, elle n'a pas d'enfant. Et même si elle n'avait pas d'enfant. C'est pas une histoire d'âge. Il y a de jeunes chanteurs qui sont, comment dire, qui sont, il y a de grandes stars et des personnes qui sont là depuis 50 ans qui ne foutent rien du tout dans la musique. Elle-même, elle est venue ici, là. Vous ne dites rien. Elle est venue ici, là, à Paris. Elle avait tous les noms des gars de la basse. Elle avait tous les noms. Elle a même baissé le genou. Elle avait, voilà. J'ai quand même lui reproché ça comme Non, diva. demande même, elle ne On a dit devrait qu'on rassemble. Elle est là pour rassembler tous les Camerounais. Mais en rassemblant tous les Camerounais, c'est pas seulement les gars de la base. Non, regarde ce qu'on lui a encore fait. Oui, mais les gars de la Le base. peuple, moi, quand je parle au Bami, je n'y vais pas du dos de la pierre. Vous savez ce que je pense de vous. Je le dis toujours. Toi, et je sais ce que vous pensez de la femme étrange que je suis. Donc, c'est... Ah oui, donc, 50-50. tu t'adresses à tout, tu manques de respect à toute une assemblée. Toi, tu dis que tu sais ce que les Bamileke pensent de toi. Dis certains Bamileke, et encore, c'est même pas dit que certains te jugent. Mais toi, tu te réveilles et tu tombes sur tout un groupe ethnique. Mais tu te prends vraiment pas pour une pièce d'un centime. Hein? Ce qu'on pensait de toi, c'est nous pensons de toi, ce que tu reflètes ici. Hein, Élise Batang, une femme comme toi, t'as vu soulever ta cabane ici, monter ta culotte, ou je ne sais même pas si tu avais quelque chose en dessous. Tu as fait souvent tes apparitions ici, habillée comme une fille de joie. Hein? Habillée comme une fille de joie. Tu as souvent l'impression qu'il y a des moments où tu te réveilles, tu penses que Facebook, ce sont les quais. Hein? Tu arrives souvent ici, tu bois en direct ici, bourré comme un coin, tu commences à dire tout et n'importe quoi. Donc, l'image que nous avons de toi, c'est l'image que tu nous montres ici. Est-ce que quelqu'un va chercher ça dans ton trou dans ton fion? Non. Quelqu'un a mis la caméra chez toi pour voir un certain nombre de choses? Non. Ah, tu te prends vraiment pas pour de vous dire l'ancienne pièce d'un franc, hein? C'est que comme vous pensez détenir le monopole de la manipulation. Ah bon? Sans dire que vous voyez. Manipulation. Une vieille femme comme toi. Manipulée. Mère de 5 enfants. Mariée si c'est 2 fois. Moi, avec ma rage, c'est que, aïe, je suis en train de danser là. Quelqu'un vient me faire mal. Ça me fait vraiment mal. Vous allez voir les Camerounais. Elle est de luxe, conseillère. Dans la diaspora, et vous voulez qu'on vienne vous applaudir et on va dire qu'on doit prendre le pouvoir au Cameroun. Jamais. Je demande. Voyons, comme Bamileke, vous voulez quoi? Vous agressez les Camerounais. Vous agressez des artistes. Vous agressez des individus. Dans son concert où il part pour se défiler. Vous voulez qu'on soit avec vous? Mais cher peuple Bamileke, qui va se jouer? Quand tu parles tu dis les Bamileke, des millions de personnes. Et tu es sur le dos des Bamileke là, des millions de personnes parce qu'un groupe de 2 tondus et 3 pelés sont allés foutre le boxon à un concert. La mère. Le bon sens là, c'est comment? Le bon sens là et ton cerveau ne font pas bon ménage. Hein? Un Français, je sais pas, 2-3 Français vont faire une bêtise quelque part dans un pays étranger là-bas. Tu arrives kounya, tu dis que tous les Français. C'est comme ça que se passe la justice. Est-ce qu'on est coupable dans ce bas monde par procuration à part au Cameroun? C'est-à-dire que je suis ma chose chez moi là, je ne connais même pas celle dont tu parles là. Je n'ai même pas Facebook. Je n'ai même jamais vu sa tête, entendu ce sobriquet là. Je me retrouve dans des histoires de les Bamileke, bonjour Mike. Les Bamileke, bonjour Clémence. Les Bamileke. Les Bamileke. Un Bamileke ne sera jamais président, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Donc si demain là, il y a élection, l'enfant venant de l'Ouest est celui qui nous apporte la preuve comme quoi il va bien diriger le Cameroun. Nous votons pour lui. Tu vas venir faire quoi? Tu vas venir faire quoi dans ça, comme on dit au pays? Tu pourras quoi contre ça? Même en pays écangla. Même en pays écangla. Qui t'a mis dans, qui te fait croire que tout, pour peu que tu sois né de parents du sud du Cameroun, tu es tribaliste. Tu détestes les Bamileke. Qui vous a dit ça?
La personne qui t'a mis ça dans le biberon, tu aurais dû régurgiter le lait là. Tu aurais dû régurgiter. Ça dit de vieilles femmes, pour cette femme, elle doit avoir la quarantaine. Et elle vient, ça dit, elle est convaincue que elle, femme et quand, doit détester un fils, une fille bamléké. Et tu as une métisse, hein? Et tu as une métisse, tu as épousé un gars de ton clan. Ton mari est Yobokolo de ton clan. Parce que ton mari, c'est un étranger. Ton mari fait partie de ta famille. C'est un étranger. Le début de ce qu'on qualifie d'étranger, c'est celui qui ne fait pas partie de notre famille. Donc, ton mari est un étranger pour toi. Il fallait donc épouser ton cousin, ton père, ta mère, ton père ou ta mère même. Il y a le mariage pour tous maintenant. Ta fille, non, pour faire un enfant, il faut être deux. Tu aurais dû épouser un membre de ta famille. Parce que dès lors que tu te maries à l'extérieur de ta famille, tu épouses un étranger. Je ne suis pas sûre que ton mari soit du même clan que toi. D'ailleurs, est-ce qu'on a le droit de se marier dans le même clan? Dans notre clan de naissance? Dans la tribu, oui, mais dans le clan, on a. Est-ce que les Mvok Belinga ont le droit d'épouser les Mvok Belinga? Parce que le clan est plus petit que la tribu. Et des fois même, tes grands-parents, là d'où venait ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, il faut un certain nombre de générations pour que les enfants issus de son mariage puissent aller se marier à nouveau dans son clan. Tu as épousé un gars de ton clan. Donc tu as épousé un parfait étranger. Tu peux même, et nous pouvons même être du même clan, de la même famille et d'être de parfaits étrangers. Nous pouvons être de la même. Il y a des cousins qui ne se connaissent pas, qui sont de parfaits étrangers, qui n'ont tissé aucun lien. Donc toi, ton travail, c'est venir encourager les écans. Ah, nous autres, nous sommes traités de traîtres. Parce qu'on t'a dit que moi, me mettant au monde, on a mis la haine anti-Bamileke. Que le Bamileke m'a fait quoi? Quand? Le Bamileke est un être humain comme tout le monde. Quand nous nous rencontrons là dehors, nous ne baladons pas avec des t-shirts avec l'inscription du nom de notre ennemi ici. Hein. Et quand bien même, des fois on rencontre des gens, on ne sait même pas quel dessin il y a sur leurs vêtements. Tu es sûr que toi là, tu n'es jamais sorti avec un enfant de l'Ouest. C'est écrit sur les visages, sur nos visages que nous sommes ressortissants, du moins que nos parents. Parce que nous là maintenant, enfants du monde là, nous on ne gère plus les histoires d'ethnie. Nous nous rappelons faire partie d'une ethnie quand nous parlons, du moins quand nous rencontrons même d'autres personnes parlant la même langue que nous. Et des fois même ce sont même pas les ressortissants du coin. Les gars sont natifs. Leurs parents ne sont pas ressortissants. Il y a des personnes que j'ai rencontrées ici qui ont vécu à Kribi, qui parlent Ngumba. Il y a des Bamileke ici qui parlent Ngumba. Parce que nés à Kribi, parce que ayant grandi à Kribi, ben, ils sont Ngumba d'adoption. Et beaucoup même ont une culture Ngumba plus poussée que la mienne. Moi qui suis né à Yaoundé et qui ai grandi à Edea. Moi je suis une pure dure Bassa. Je suis une pure dure Bassa. Tu me demandes tu es d'où? Je dis d'Edea. Naturellement. J'ai passé plus de temps en bain. En deuxième position, Edea. Edea. Donc vraiment, comment tu peux venir te mettre ici? Toi qui as des enfants métis. La violence dont tu fais preuve là, si les Caucasiens se mettent aussi à t'appliquer la même chose, tu vas te déshabiller partout là, t'es montgolfière là, tu vas les verser sur une chaussée ici que, oh, vraiment, hein, les Français sont racistes, oh, quelque chose qui se passe entre individus, tu prends tout un grand sous-groupe ethnique, tu poses sur la tête, mal élevé va. Non éduqué même d'ailleurs, parce que mal c'est que quelqu'un a essayé. Bonjour Madelaïne, c'est que quelqu'un a même essayé de t'éduquer. Toi là tu es non éduqué, dis donc. Élise, le problème c'est que ce que peut-être tu ne veux pas comprendre, ou bien tu dis qu'on ne doit pas, ce n'est pas, il est bien vrai, c'est elle qui lance le boycott. Mais le problème n'est pas seulement, ne s'arrête pas sur Sandy. Attention, le problème s'arrête, le problème continue jusqu'à tous ses complices. Qui
qui sont bien issus de quelque part. Le problème, il ne s'arrête, ça ne sert à rien. Non, tu étends À déjà chaque fois, je vois le les gens dire tribalisme, que c'est ça? samedi. C'est qu'est-ce que Mon téléphone, je vous montre Père de luxe. Et la personne va régler le compte de samedi. Donc, pour le moment, même si on règle le compte de samedi, ça ne va pas s'arrêter. Le problème, c'est toute cette bande cachée qui nuit les Camerounais dans la diaspora. Et tout ce calme de tous ceux qui se croient pas, comment ils se disent qu'ils ne sont pas concernés, jusqu'à ce que ça vienne te toucher sur ton mortel. Mais moi, je suis en train de faire ma fête. Ma rage, c'est que je connais, que je danse, tu viens tomber sur moi. Mais je vais d'abord oublier que je faisais la fête. Non seulement je m'accroche sur toi et j'écris en même temps. Mais c'est individu entre individu, hein. Tous en même temps. Donc moi, je ne comprends pas comment les femmes là sont allées acheter des tickets. Père de luxe. Comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Les têtes pensantes qu'on a donné les photos au portier, ils ne sont pas entrés en salle. C'est la deuxième main qui s'est venue t'occuper, qui s'est présentée. Ça s'appelle l'art de la guerre. Des fêtards normaux. C'est ça le véritable problème. Et comme leur gourou était dehors, qui était les Sandy de Boston, c'est pour ça qu'ils ont jubilé. Donc ça veut dire que la majorité, celle qui parle. Pas la majorité, quelques-uns, parce que la majorité, elle est silencieuse, elle se dit qu'elles ne sont pas concernées. Jusqu'à ce que ça va venir les toucher eux-mêmes. Celle qui est en train de parler. Mais le reste là, ils sont complices. Parce que vous ne pouvez pas me dire que tu dis que tu ne fais pas la politique. Tu dis que non, tu n'aimes pas le boycott que les gars là font. Tu dis que non, tu n'aimes pas les cases d'ambassade. Mais tu oses quand même prendre un ticket pour quelqu'un qui parle danser normal et tu te retrouves en train d'aller agresser l'artiste. Ça s'appelle une complicité. Donc c'est plus long et c'est plus profond que ça. Aujourd'hui, ça veut dire que quand tu marches avec tes amis, quand je dis tes amis, tout le monde connaît quel genre d'amis je dis. Tu dois maintenant te méfier. Parce que tu ne sais pas, c'est pour ça qu'elle toujours dit. Une autre tribaliste notoire. Parce que Satan peut te donner l'or, aujourd'hui te donne le diamant demain, mais après te donne le feu. Donc ils sont comme des satans. Quand vous marchez, c'est la vie. Il faut s'attendre à tout. Tu peux même épouser quelqu'un. C'est la vie. Tu peux épouser quelqu'un, il te donne beaucoup d'amour aujourd'hui. Demain, vous vous retrouvez au tribunal. Tu me vois sur le gars ou sur la femme. Dis que mon gars, vous êtes déjà sûr que nous avons fait les enfants ensemble. C'est la vie. C'est pas une histoire d'ethnie. C'est pas une histoire de quelque chose réservé au monde politique. Ça n'a strictement rien à voir. Relation entre êtres humains. Tu as d'un côté des têtes percées et de l'autre côté d'autres têtes percées. Tout simplement. L'œil ouvert. Parce que tant qu'ils ne tombent pas encore mis ça pour ils ne vont pas laisser. C'est ça le véritable problème. Il qui? Ce sont des qui lancent le boycott, mais c'est d'autres qui partent déshabillés. Donc tu dois comprendre donc. Non, c'est une histoire entre personnes, c'est un groupe de personnes, ça n'a rien à voir avec toute la communauté. Mais en attendant, ils sont contents de ce que Sandy fait. Et ils aident à comme certains sont contents que Élise Battante organise un dîner de tribalistes, un goûter de tribalistes. Ah ben vous aussi, vous avez des personnes là sur le direct. Tout à l'heure, il y avait des personnes là. De la même façon que ces personnes sont contentes de vous entendre verser votre tribalisme dehors, c'est comme ça que les adeptes du boycott de Sandy, machin, chouette, bidule, sont aussi contents. C'est la vie. La communauté n'a rien à y voir. C'est que certains... Tu n'as pas... Vous n'avez pas la majorité. Voilà, certains Bamileke. La tribu sort d'où là? Est-ce que les Bamileke ont mandaté ces personnes-là? Quel est le pourcentage de Bamileke ayant mandaté ou le pourcentage des Bamileke concernés par l'affaire là? Acteurs dans l'affaire là, pour qu'aujourd'hui l'ethnie, le grand groupe ethnique Bamileke soit cité. Bonjour Mamie Mary, bonne fête des mamans à toi. Vos genres de raccourcis là, ce ne sont même plus des raccourcis les gars, vous prenez les filles, vous prenez le chemin le plus long. Hein? On parle d'individus. S'ils se retrouvent devant le tribunal, ce sera à titre individuel. On n'a jamais porté plainte contre un groupe ethnique, sauf si même quand il y a, comme dans le cadre du génocide au Rwanda, ce sont des individus qui se sont retrouvés devant le tribunal. Hein. Vous avez déjà vu une personne devant un tribunal appelé Hutu ou Tutsi? Ce sont des individus. Le groupe ethnique, c'est quelque chose de quoi? D'abstrait. Porte le groupe ethnique, tu amènes devant le tribunal, on voit.
Et quand on parle de groupe ethnique là, ça tourne. Je suis fatigué de dire un certain nombre, certaines choses 32 000 fois. Nous, femmes, si, au Cameroun, dans le cas précis du Cameroun, quand nous nous marions, nous nous détachons de notre branche pour nous accrocher à celle du mari. Ça veut dire que les enfants que nous mettons au monde sont des enfants de l'ethnie du mari. Ça veut dire que moi, si ici en France, il était question d'ethnie, mes filles d'ailleurs, c'est le cas, mes filles appartiennent à la France. Mes filles appartiennent à la France. Si la France était un groupe ethnique, si être français, c'était appartenir à une ethnie, mes enfants, ça veut dire que au Cameroun, là, tu te balades, on dit, oh, la femme, c'est un Goumba, ses enfants sont Bamileke, parce que tu as épousé un Bamileke. Parce que tu as épousé un Bamileke. Ces enfants-là, demain, épousent, il y a des filles dedans, épousent des ressortissants du Nord. Oh, ils sont du Nord. Épousent un Aoussa, un Bamois, trois filles, ou peut-être 3 filles issues de la même famille. À l'arrivée, elles épousent 3 hommes ressortissants de 3 ethnies différentes. Tu te retrouves avec des enfants, des cousins qui ne sont plus de la même ethnie. Tu te retrouves avec des cousins qui ne sont plus de la même ethnie et qui ne sont pas de l'ethnie de leur mère et qui ne sont pas de l'ethnie de leurs cousins du côté de leurs oncles. Vous voulez qu'on vous explique des choses comme celle-là? Ce sont des choses qui ne tiennent pas. On ne peut pas s'accrocher à ce genre de choses. Non. Ma grand-mère a eu 2 filles. 2 seulement, hein, c'est bien compliqué. 2. C'est compliqué. Ma soeur et moi n'avons pas le même géniteur. Commençons par là. Le géniteur de ma soeur est Bassa. Donc, si chaque père vient récupérer ses enfants, moi je suis femme. Ma soeur est Bassa. Issue du même ventre. Ma tante, la première, est de Bali. Nord-ouest du Cameroun. Nozo. Anglophone. Les 2 autres sont Goumba. D'un autre clan Goumba. Les Nti, comme on les appelle. Les autres sont Nti. Goumba, mais Nti. Si vous voulez savoir quel Goumba est un Nti, Ndiamba Loutiri. D'ailleurs, c'est la famille là. Oui. Non, c'est de son épouse. Je suis pas sûre que son épouse soit Nti. Je ne sais pas si son épouse est Nti. Bon, bref, ils sont Nti. Non, c'est son épouse qui est Nti. Je ne sais pas si Ndiamba Loutiri est Nti. Mais l'épouse de Ndiamba Loutiri est Nti. Donc, mes cousines là sont... Mes cousins, ce sont des jumeaux. Ils sont Goumba. Je peux pas dire cousine, mais le garçon, il va l'avoir mauvaise. Ce sont de faux jumeaux. Ils sont Nti. Ma cousine est anglophone, est de Bali. Moi, commençons même, moi je suis la première, hein, l'aînée de tous les petits-fils là. Moi, je suis femme. Ma petite soeur, venant des 2 filles, moi elle ne veut même pas chez les garçons, parce que les garçons sont le fils Goumba. Juste c'est la lignée, sont les lignées paternelles. Ils sont Goumba. Les mères sont Bassa là-bas, mais ils sont Goumba. Donc eux, ils restent dans le clan. Nous autres filles là, enfants de filles, moi je suis femme. Ma soeur, ma petite soeur est Bassa. L'aînée, ma mère n'a eu que 2 enfants de son ventre. Elle en a élevé beaucoup, mais 2 sont sortis de son ventre. L'aînée de ma tante, Bali, zone anglophone. Les jumeaux qui arrivent derrière, Ngumba, Denti. On fait comment? Vous voyez que dans cette cour-là, nous ne sommes plus issus de la même tribu. Si nous prenons la société telle qu'elle est faite au Cameroun. Donc, quand tu viens raconter ta vie, si tu veux qu'on commence par kill qui dans notre cours. Tu veux qu'on commence à kill qui? Parce que quand on s'étend, alors, moi j'ai des tantes qui ont épousé, et telle qui vient du Nord, et telle qui... Moi, j'ai fait un enfant avec un Bassa. Non, ma Lulu là est Bassa. L'autre est franchouillarde. Tu prends ma petite soeur, elle est mariée chez les Bafia. Elle en a 5 là-bas qui sont Bafia. Typés du Nord Cameroun, le feu sort.
Ma cousine qui est jumelle chez les Bafia. Elle n'est plus une tia. Elle n'a pas fait des enfants tia. Elle a fait des enfants Bafia. Vous voulez qu'on vous explique ça? Comment ça donne même la chair de poule quand on développe? On se dit que mais les enfants, s'ils sont tombés dans quel genre de folie? Sont tombés dans quel genre de folie? Ma soeur qui est du Nozo, elle est restée dans le Nozo. Mon cousin, lui, il garde la branche Ngumba. Donc, vous avez vu comment est-ce que les hommes et les femmes n'ont pas le même traitement en matière d'héritage social. Ça, c'est le résultat de ce que notre société prône. Donc, Élise Battante, toi, tu as grandi où? Tu as grandi, comment est-ce que les Français disent souvent ça? Tu es consanguine. Tu es issu d'une famille de consanguins. Hein? Possible, hein? Parce que le genre de folie qui t'anime là, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Peut-être que c'est dû à la consanguinité. Parce qu'une personne qui est née dans un pays comme le Cameroun avec toute cette richesse-là, parce que tout ça, c'est la richesse. C'est la richesse. Avoir la possibilité de parler plusieurs langues, de comprendre plusieurs langues, de manger, c'est-à-dire des plats aussi différents les uns que les autres, c'est une richesse. Prier de plusieurs manières, c'est une richesse. Donc toi, tu arrives, tu viens nous parler, tu viens réduire l'humanité à ta petite personne. Parce que je ne suis pas sûre que tous tes frères et toutes tes sœurs soient dans la même démarche que toi. Rien que ça devrait déjà te faire réfléchir. Moi, je ne vais pas faire long, je vais couper moi mes bijoux à faire. Ils sont contre le boycott et que malgré que Sandy fait, ils sont quand même contents le fait qu'elle le fasse. Voilà. Et ils sont complices. Et ils font du sale. Tu es dans nos têtes. Mais comme ils ont fait le dernier meeting, ils ont fait croire qu'eux, ils ne sont plus devant. Alors, comme celle-là se dit qu'elle est plus folle, soit disant elle a le sang et tourne dans elle, elle est plus folle. Alors, maintenant, elle prend les rênes qu'elle a toujours rêvé, elle est présidente de ce mouvement-là. Elle prend les rênes et comme ça, les autres sont derrière. Comme ça, quand ça va dire que, vous avez entendu, non, on a dit qu'on n'est plus dedans. Parce que la langue mafola n'est pas Sandy. La langue mafola, vous-même, vous connaissez mafo. Vous connaissez d'où vient le mot mafola. La langue mafola n'est pas Sandy. Je veux dire, c'est la même meute. Tant que ça ne vous met pas profond, ça ne laisse pas. Et le président du 2027 là, si ce n'est pas un Bamileke, on ne va pas respirer. De là où ils sont là, pour qu'ils se calment, pour que les ardeurs se calment, il faut qu'un Bamileke monte au pouvoir. Tant qu'un Bamileke ne monte pas au pouvoir, le camp monte au pouvoir. Paul Biya n'a jamais pris le pouvoir en agressant les Camerounais. Il a pris le pouvoir, on lui a donné. Aïe, lui, il était fou, n'est-ce pas? Aïe, lui, n'avait pas d'enfant. Aïe, il était fou. Il n'avait pas d'enfant. Quand tu dis qu'il a pris le pouvoir, il a pris ça, il a lutté un jour pour avoir le pouvoir, il est allé aux élections. Il a attendu que les Camerounais choisissent. On est venu lui donner ça, emballé proprement. Le Cameroun était en bonne santé. Regarde les pauvres que c'est aujourd'hui. Parce que c'est un exemple. Paul Biya, président, c'est un exemple dans un pays de personnes sensées. Paul Biya n'aurait pas mis 40 ans au pouvoir. Regardez les Sénégalais. Tu viens là, tu fais un genre, les gars te déposent au Carrefour. Tu veux donner mal à la tête aux Sénégalais, ils te déposent au Carrefour. Ils changent. Quitte à ce que ce soit un autre Chitarbé. Ils changent. Donc vous, toi tu te vantes. Le fait que tu es le même bon à rien au pouvoir depuis 40 ans. Te réjouis. Parce que le gars serait de ton ethnie. D'ailleurs, il se dit même d'ailleurs que ce gars-là, que Biya n'est même pas boulot, hein. Il se dit qu'il est bassa. Moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Il se dit qu'il est bassa. Ça, j'ai entendu ça dans mes oreilles un jour. Qu'il n'est même pas boulot, il est bassa. Donc, quand vous venez souvent raconter vos mères, là, vous avez comme un centre d'intérêt, du centre de vos vies, les ethnies. Vous ne savez pas que vous-même, vous êtes souvent dans l'indemne. Bon, voilà encore, je me retrouve dans ça. Vous êtes dans l'indemne. Désolé, mais parle de lui, ma petite soeur. Paul Biya n'a jamais pris le pouvoir en agressant ses concitoyens. Exactement. Paul Biya n'a jamais versé le sang. Le président Aïe Diop perd son âme.
a été... Paul Biya n'a jamais versé le sang. Tous les gars du Nord, là, que Paul Biya a tué, là, après le coup d'État, soit dit manqué. Hein? Tous les gars là, c'était pas les enfants de quelqu'un. Tous les officiers, tous les jeunes officiers ressortissants du Nord là, qui ont subi la purge de Biya après le coup d'État manqué là, c'était pas les enfants de quelqu'un. Ou bien, Paul Biya n'a jamais versé le sang. Pardon, il faut souvent bien contrôler le dérapage de vos bouches. Hein? Il faut pas venir... faut pas souvent tenter les gens qui se battent avec le calme, hein, qui luttent avec le petit démon qui est en eux. Faut souvent réfléchir. Parce que si tout le monde se met en mode ma communauté, les gars du Nord, vous tomberez dessus. Parce que vous voulez tronquer l'histoire. Paul Biya a versé le sang des Camerounais propres. Ceux qui meurent dans le nozo là sont pas les Camerounais. Ceux qui meurent dans le nozo là sont pas les Camerounais, n'est-ce pas? Ce n'est pas du sang là-bas. Ils ont quoi dans les veines? Ils ont du sirop. Du sirop de grenadine. Du sirop de fraise. Ce n'est pas du sang. Ceux qui meurent dans le nozo. Il y a une raison. Il y a quelque chose d'explicable. À part le fait qu'ils aient demandé à ce que Biya gère bien le pays. Là, après la venue du colon, au Cameroun, quand ils sont partis, on a donné à Aïdjo a donné à Paul Biya. On n'a pas versé le sang de quelqu'un. Les Bamileke ne pensent pas qu'ils vont verser le sang des Camerounais. Tu as vu le Bamileke? On va leur dire que vous êtes notre. Élise Battante, tu as vu le sang des Bamileke être versé le sang des Camerounais être versé par quel Bamileke? Ce qui s'est passé, où en sommes-nous avec ce qui s'est passé à Saint-Mélima il y a quelques jours là? Où en sommes-nous? Qui est en mode rentrer chez vous? Ce ne sont pas les enfants de Saint-Mélima. Les enfants, c'est pas vous, toi qui, tu fais pas partie des personnes qui prennent ça. Donc quand vous parlez de verser le sang, c'est vous qui parlez toujours de prendre les machettes. Joyeux anniversaire à qui non? C'est vous qui parlez souvent de prendre les machettes. C'est vous qui parlez de prendre les machettes. Donc quand tu parles de verser le sang là, vous voyez le film là-haut. C'est vous qui dites aux Camerounais, mettons-nous ensemble pour combattre les Bamileke. Et c'est vous qui prenez des machettes pour casser les boutiques des ressortissants d'autres régions du pays. Bonjour madame. Celle qui vient d'entrer là, il y a ça. Bonjour madame. Vous êtes une nouvelle arrivée, on vous écoute. Oui, bonjour Elise, bonjour Père, bonjour tout le monde. Oh, je mets 3 ou 4. Oui, bon, moi, ce que je veux dire en fait, c'est que Grâce Deka, elle est mariée à un Bamileke. Donc maintenant que le mari de Grâce Deka sort alors pour parler à ses frères du village, on voit. Merci ma soeur. Qu'ils sortent, parce que quand on parle aux gens, ils ne comprennent pas. On leur dit de ne pas se mélanger, ils ne comprennent pas. Parce que même Grâce Deka là, depuis qu'elle a les problèmes, moi, elle n'a jamais entendu que son mari est... Ben Deka est marié, il est marié à une Douala. Dora Deka est mariée à un Douala. Donc, si Grâce Deka n'était pas mariée à l'ouest, le problème serait différent. C'est problématique parce qu'il est marié à un homme de l'ouest. L'homme là ne doit pas défendre parce que c'est son mari. Il est obligé de défendre parce qu'il est de l'ouest et il doit parler à ses frères. Donc, si des Douala venaient à boycotter Grâce Deka, son mari ne devrait pas être obligé ne devrait pas être obligé de défendre. Je n'arrive même pas à je n'arrive plus à réfléchir. Quand dit que ça dit l'ethnie est un très mauvais socle, ça ne tient pas. Grâce Deka aurait épousé, si Grâce Deka avait épousé un Douala, aujourd'hui, cette femme-là, la nouvelle intervenante, là, serait en train de demander au mari de Grâce Deka de parler à ses pas frères du tout, puisque les Bamileke ne sont pas frères. Ou il ne serait pas sommé d'aller défendre sa femme. Il doit défendre sa femme parce qu'il est Bamileke et pas digne de confiance. C'est tordu, mon petit.
C'est très tordu, ce que vous voulez coller sur le peuple bamileke là. Sur les peuples bamileke là. C'est très, très tordu. Ah là, ce coup-là, non, vous n'êtes pas normaux dans vos têtes. Non, 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 non. Tête de pioche, comme disent les Français. Oui, 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 des têtes de pioche. Parce que ce que vous sortez de vos bouches là, vraiment, maman. Même les migraines là, c'est petit, hein. Ce que vous sortez de vos bouches là, c'est terrible. Donc, vraiment la haine du bamileke là, c'est pas quelque chose, c'est pas du chiquet, hein. Hein? C'est vraiment, vous sentez ça dans vos cœurs, vous sentez ça dans vos veines, vous... Ah, ça coule dans vos veines là. Ah ouais. Oh, j'ai froid au dos, hein. J'aime les nausées. Son mari a parlé à ses frères. Donc, elle-même ne peut pas réfléchir. Elle fait quoi là-bas? Elle fait quoi chez les bamileke? C'est pas les filles comme ça, comme les gars. C'est quoi ce profil? Attendez. Filtre les familles. Elle filtre les quoi? Pour connaître. C'est quoi le profil de la fille là? Pour mieux les cerner. On leur parle, on va voir maintenant que son mari vienne. Qu'il vienne dire à ses frères. Parce que s'il aimait vraiment sa femme, il allait parler à ses frères. Que laissez, c'est ma femme, c'est notre femme. Hein? C'est qui ce profil? Il l'a dérangé. Hein? Alors, c'est qui ce profil? On leur parlait de laisser ces gens, ils sont toujours derrière eux. C'est bien fait pour elle. Je n'encourage pas ça, mais c'est bien fait. Et ça doit servir de leçon à tous les autres. Ça va les servir one by one. Ça va les servir. Ces gens-là ne sont pas, ils ne nous aiment pas. Ils sont là par intérêt. Ils veulent qu'on leur dise ça comment? Élise. Ils veulent qu'on leur dise ça comment? Élise. Propriétaire de ces perdus, de ces hommes perdus en Europe là. Non, Nomgui. Voilà le résultat de ta gouvernance. Tu gères ça comment? Le régime de Yaoundé. Ça là, ça va vous revenir au visage. C'est vous qui voulez rester au pouvoir. Si ça vient à péter demain, c'est vous qui allez en pâtir. Hein. Le bas peuple va en pâtir d'office, mais vous n'allez pas y échapper. Parce que celle-ci qui fait la sérieuse, elle a regardé la tête. Je ne sais pas. Regardez la tête. Toi là, quand ça va péter, tu seras toi tranquille ici. Hein. En train de dire même que oh, j'ai mes enfants qui sont français, vous pouvez pas renvoyer au 237. Tu seras accroché ici comme ça. Ce que vous prenez là, quand ça chauffe, non, ça commence à 100 millimètres. Ça se gâte à 100 millimètres. Dans vos plans là, vous voulez que ça se gâte à Yaoundé. Ça va pas se gâter à Yaoundé. Tout le monde a son intérêt à Yaoundé, mon petit. C'est pour ça que je vous dis souvent, quand vous dites au Bamileke de partir, vous allez nous dire à nous autres aussi de partir. Parce qu'il n'y a aucune raison pour que on dise au Bamileke de partir et nous autres là qui sommes aussi venus annexer le terrain à Yaoundé, ne partions pas. Vous ne pouvez pas leur dire de partir et nous ne partons pas. Hein? Quand vous parlez d'allogènes, d'autochtones là, il y a beaucoup de Wondo à Yaoundé qui ne sont pas autochtones non plus. Hein? Les Wondo du sud là sont à Yaoundé comme moi, je suis à Yaoundé. Avec que nos villages sont à 300 km là-bas. Donc à Yaoundé, nous ne sommes pas autochtones, selon vous. Selon vous, vous qui mettez en avant l'autochtonie des uns et les autres et des autres là. Ça veut dire que toi-même là, fille d'Akonelinga, Élise Battante, Élise Bissot, toi-même là à Yaoundé, une fois allogène. C'est pas ton village. Nous, au moins, nous sommes natifs. Moi, je suis né à Yaoundé, mon cordon est enterré là-bas avec nous. Toi, tu es né où? Tu es né où? Le droit du sol, là. Tu connais le droit du sol? Les Américains ont encore le droit.